Regardons maintenant la solution au défi du vidéo sur le mouvement avec M-Block. Donc, le défi consistait à faire un carré à notre panda en utilisant des blocs de type aléa. Regardons maintenant comment est-ce qu'on peut faire un carré avec notre panda. Et on va utiliser un bloc dans la section événements ici. Donc, lorsque vous cliquez sur le petit drapeau vert, moi je l'aime bien, on va agrandir, zoomer, donc agrandir ou réduire l'écran. Puis l'autre en dessous, c'est nettoyer les blocs. Donc, quand il y a plusieurs blocs, parfois il y en a quelques-uns qui se retrouvent un peu flottants, donc on peut utiliser ça pour les aligner. Donc, lorsque vous cliquez sur le petit drapeau vert, ça correspond à lui ici, on voudrait que notre panda fasse un carré. Donc, lorsqu'on va cliquer sur le petit drapeau vert, on veut faire un carré. La première des choses, ça va être de sélectionner notre coin de départ de carré. On va mettre à peu près ici. Je vais enlever les valeurs de direction. Je vais garder X et Y. On va se mettre des valeurs moins 50 ici. Donc, on se rappelle qu'on est à gauche du centre. Donc, on va être à une valeur négative. 50 pas du centre. En Y, on va se mettre à 50. On va se faire un beau carré qui a 100 pas de côté. Donc, la première des choses qu'on veut faire, c'est qu'on va placer notre panda à la bonne position de départ qu'on veut. Je vais travailler pour l'instant avec seulement les blocs aléa. Vous pourrez essayer les autres versions après. Donc, si je veux qu'il fasse 100 pas horizontaux, je dois changer ma valeur de X. La valeur de Y va rester la même. Et on va se retrouver à 50. Parce que 50 moins 50. Donc, on était à 50 pas à gauche du centre. On va se retrouver à 50 pas à droite du centre. Donc, on a fait 100 pas. Ensuite, la même chose, on va le faire descendre. Donc, si je veux le faire descendre, je vais modifier la valeur de Y. Si on est à 50, je veux le faire descendre, il va falloir que je me retrouve à un chiffre négatif, donc 50 pas jusqu'au centre et 50 pas vers le bas. Ensuite, vous commencez à comprendre le principe. Il devrait être dans ce coin-là. On veut le retourner dans le coin ici. Donc, on va avoir une valeur de X de moins 50. Oups, ici, je devais garder mon 50, pardon. 50 ici, moins 50. On va modifier la valeur de X. On va garder la même valeur de Y. Moins 50 comme ça ici. Donc, va être dans le coin ici. Donc, et en dernier, on veut qu'il retourne dans le coin où est-ce qu'il est présentement. Comme ça ici. Donc, entre les deux ici, on n'a pas changé la valeur de Y, on a changé la valeur de X, ça va être un mouvement horizontal. Si on garde la valeur de X constant entre le deuxième et le troisième bloc, la valeur de Y, ça va être un mouvement vertical, il va se retrouver vers le bas. Ensuite, on garde la valeur de Y constante, la valeur de X diminue, on va faire un mouvement vers la gauche. Et ensuite, X est constant, donc on va faire un mouvement vers le haut. Allons voir qu'est-ce que ça donne. Si vous êtes comme moi, vous n'avez rien vu du tout. Pourquoi? Parce que en fait, les blocs aléa, ce sont des blocs dont l'exécution est très rapide. Donc, en fait, le panda, il a fait les 4 coins du carré, il est revenu où est-ce qu'il était, et vous n'avez pas eu le temps de voir ce qui se passe. Si vous voulez avoir le temps de voir le carré, il faut ici ajouter, puis ça va vous arriver dans d'autres programmes aussi, que l'exécution est tellement rapide que finalement, vous n'avez pas le temps de voir chacune des étapes. Donc, parfois, ce qu'il faut rajouter dans la section contrôle, c'est le bloc attendre. Donc, on va se mettre des blocs attendre. En fait, moi, ce que j'aimerais, c'est on va mettre 0.5 secondes, parce que s'il attend 1 seconde à chaque coin, ça peut être un peu long. 0.5 secondes comme ça. Autre petit truc, on peut dupliquer les blocs. Donc, on fait le bloc qu'on veut et on le duplique tout simplement. Puis, vous voyez, vous pouvez glisser les blocs à l'intérieur. Ils vont se tasser. Très gentil d'ailleurs. Se déplacer comme ça. Et il m'en manquait un. 0.5 secondes. C'est des petits trucs pour aller plus vite parfois. Donc, maintenant, il devrait attendre à chacun des coins. Allons voir. Donc, on a fait les 4 coins. On a attendu 0.5 secondes. On a vu un petit peu ce qui se produit. Je vous invite maintenant à essayer d'utiliser les autres types de blocs qu'on a vus pour faire le même genre de mouvement. Vous pouvez ajouter par exemple une rotation du panda si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi changer par exemple la grandeur de votre carré. Vous pouvez essayer d'autres formes géométriques, les triangles, les trapèzes, ce que vous voulez. L'important en fait c'est d'expérimenter parce que c'est ainsi qu'on va obtenir de l'expérience et qu'on va mieux comprendre comment les blocs fonctionnent. Donc, merci à tous
et au plaisir de vous revoir dans un prochain vidéo.